Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Déterminés, Jim et Jasmine sont à deux doigts de faire éclater la vérité. David lance officiellement la compétition du meilleur colloque. À l'Institut, Clotilde déterre des vieux souvenirs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 6 décembre dans Ici tout commence. Jasmine et Jim ne baissent pas les bras à l'hôpital, Jasmine apporte de quoi solliciter l'odorat de Thibaut, toujours plongé dans le coma. Le roi les rejoint, informant Jasmine que l'œdème de son fils se résorbe doucement. Il en profite pour donner des affaires de Jim à Jasmine. Quant à l'enquête, elle n'avance pas notamment parce que Bérénice a un alibi pour le soir de l'explosion. En effet, Constance a affirmé à la police qu'elle était avec sa sœur à ce moment-là. Jasmine n'en revient pas. Point de retour chez elle, Jasmine tombe sur Jim en train de faire des pompes. Légèrement troublée de le voir torse nu, la jeune femme se ressaisit. Elle pousse Jim à s'expliquer à la police sur les raisons de sa désertion. Mais ce dernier ne veut pas risquer d'aller en prison avant de connaître le fin mot de l'histoire concernant l'explosion. Jasmine l'informe alors que Constance a couvert Bérénice face à la police. Jim et Jasmine ont donc l'intention de prouver qu'elle mente. À l'Institut, Jasmine fait un coup de fatigue pour se rendre à l'infirmerie. Dès que Constance a le dos tourné, elle fouille dans son agenda. Elle découvre un rendez-vous avec Laetitia en fin de journée, mercredi dernier. Mais Constance finit par remarquer ses manigances. Jasmine a beau déclarer qu'elle sait qu'elle a menti à la police, Constance nie. Au double, après le service, Kelly et Deva offrent un mocktail à Jasmine comme marque de soutien pour tout ce qu'elle traverse. Elle lui propose d'ailleurs un apéro entre copines. Mais Jasmine rétorque avoir besoin d'être tranquille chez elle en fin de journée ces temps-ci. Après quoi, Jasmine s'arrange pour croiser Laetitia et se plaindre d'un mal de dos. Cette dernière lui donne des conseils pour s'étirer, expliquant qu'elle a réussi à guérir de ses douleurs grâce à une séance d'ostéopathie avec Constance mercredi soir, c'est-à-dire au moment de l'explosion. De retour chez elle, Jasmine raconte à Jim ce qu'elle a découvert. Ce dernier est impressionné par sa ténacité. Finalement, tous deux se ressemblent plus qu'ils ne le pensent. À présent, Jim propose de pousser Laetitia à témoigner. Mais Jasmine pense qu'elle n'osera pas balancer une collègue. Elle a une autre idée en tête. Jasmine se rend au studio afin de confronter directement Bérénice et lui mettre un coup de pression. Elle déclare être au courant que sa sœur la couvre, puis lui pose un ultimatum, soit elle dit la vérité à la police, soit elle le fera à sa place. Qui sera le prochain colloque? À la colloque des Marais, David anime les Olympiades censées déterminer qui remportera l'ancienne chambre de Ambre entre Tom et Vic. David leur fait enchaîner de nombreuses épreuves, dont nettoyer une tache par terre le plus vite possible ou faire rire les colocataires. Enfin, la dernière épreuve consiste à répondre à une question personnelle concernant l'un des colocataires. Mais à la fin de l'épreuve, Tom et Vic arrivent à une égalité parfaite. Impossible de les départager. Joachim pousse Clotilde vers Marc pendant son cours aux premières années, le roi est complètement à côté de la plaque, tracassé par les soucis qui accablent sa famille. Les élèves le remarquent. Joachim, qui passe en cuisine à la fin du cours, le constate également et fait preuve de sympathie à son égard.
pour le déjeuner, Joachim prépare un repas aux chandelles qu'il partage avec Clotilde. Après avoir vu l'état dans lequel se trouve le roi, il revient notamment sur l'importance de profiter de chaque instant. Joachim avoue avoir mis sa jalousie de côté au profit de son empathie. Il va même jusqu'à autoriser Clotilde à réconforter son ami. Dans l'après-midi, Clotilde donne donc rendez-vous à Marc dans le parc de l'Institut, à l'endroit où ils avaient enterré une capsule temporelle il y a une quinzaine d'années. Clotilde la déterre. Ensemble, ils en extirpent le contenu, ravivant quelques souvenirs communs. Cela fait du bien à Marc de se changer les idées. Plus tard, Pénélope aperçoit Marc et Clotilde ensemble dans le parc, visiblement complices. En voyant que Joachim approche dans leur direction, elle essaye de l'empêcher de les voir, en vain. Joachim explique alors à Pénélope qu'il n'y a aucun problème.